Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une guidance rapide pour les jours d'octobre qui restent, d'abord. Donc on y va pour les signes. Donc là je vais vous prendre une carte de signe astrologique, une carte de l'oracle des miroirs pour le général, une carte de l'oracle du grand amour pour le sentimental et une carte conseil. On y va. Ok, on mélange bien. Comme ça on va avoir là. On y va. Je regarde. Donc je regarde si c'est bien cadré, là, que vous voyez tout correctement. Alors hop, hop. On va faire comme ça, qu'il y ait un bon. Voilà. Est-ce que. Voilà. Je pense que là, on est bien. Ok. Voilà. Je pense que là, on est carré. Allons-y. Donc, pour le bélier. Alors, pour nos amis béliers, on nous dit qu'il y aura des projets, soit l'envie de créer un nouveau projet professionnel ou artistique, soit créer une entreprise, soit, ou au sens propre du terme, un bébé. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y aura de l'harmonie, et le conseil qu'on vous donne, c'est d'agir avec intelligence, d'être cohérent dans vos actions. Voilà, pour maintenir ça, cette harmonie, voilà ce qu'on vous demande. Alors, pour le Sagittaire, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne ou d'une situation, et on vous dit que vous allez vous rencontrer. Il y a une rencontre, là, vous allez revoir quelqu'un du passé. Ok, le conseil qu'on vous donne, c'est de rester dans la fluidité. Soyez vous-même. Voilà, ne changez pas qui vous êtes, parce que cette personne, vous lui plaisez comme vous êtes. Voilà. Alors, on continue. Hop. Allons-y. Donc, maintenant, la Vierge. Pour la Vierge, on vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive dans le domaine amical. On vous demande de faire confiance, d'accord? Il y a quelque chose il y a un truc qui arrive, on vous demande de faire confiance à la vie. Voilà. Et on vous demande également de suivre votre intuition. Le conseil qu'on vous donne, c'est que vous avez beaucoup d'intuition, on vous demande de vous connecter à la source pour savoir quoi faire dans cette situation. Alors, pour les Gémeaux, ils vont avoir envie de se projeter au mois d'octobre. Voilà. Ils auront envie de faire des choses. Ils auront envie de voir où ils peuvent aller. Attendez, je vais en prendre une deuxième. Mais ils auront peur également. D'accord? Ils auront deux volets de leur personnalité. Un volet qui aura envie de se projeter et d'aller de l'avant. Et un volet qui sera bloqué par la peur, par les angoisses. Et donc, pour se protéger, il peut rester stagné. D'accord? Au niveau sentimental, on lui dit qu'il y a un regain de sentiment qui revient à lui, une relation qui était éteinte, qui est en train de se raviver. Le conseil qu'on lui donne, c'est de conserver sa beauté intérieure, et de prendre soin de lui également à l'extérieur. Ouais, ok. D'accord, on y va. On va faire les outils. Alors, pour le Capricorne, on nous dit qu'au mois d'octobre, il a fait beaucoup de changements, il est en cours de changement par rapport à une situation qui revient ici. Sentimentalement, on lui dit qu'il a besoin de légèreté ou qu'il a envie de légèreté. C'est pas quelqu'un qui a envie de se prendre la tête au mois d'octobre. Le conseil qu'on lui donne, c'est de se protéger, d'accord? De protéger son cœur, car parfois il ne s'investit pas envers les bonnes personnes et il se fait mal. Voilà ce que je ressens. Ok. Alors, allons-y. Pour le Verseau, il aura des correspondances au mois d'octobre. Voilà. Pardon. Au niveau sentimental, il peut se sentir en échec, sentir que les choses n'avancent pas comme il veut, ou ne pas sentir aimé à sa juste valeur. Voilà. Le conseil qu'on lui donne, c'est de rester dans l'ouverture. Et il comprendra plus les choses, il comprendra que c'est pas lui qui est en échec, c'est plus sa vision des choses qui est un peu faussée. Ouh, allez, on y va. Pour le poisson, on lui dit qu'il va attirer à lui tout ce qu'il aura envie au mois d'octobre. Il sera magnétique, il ira de l'avant, il aura envie de concrétiser ses projets. Et il sera animé d'une flamme. Vraiment, il y a quelque chose là, qui renaît en lui. Dans le domaine sentimental, on lui dit attention aux illusions et à la trahison. Donc ici, il peut être dans une relation qui n'est pas très fiable ou qui lui prend beaucoup d'énergie sans rien lui donner en retour. Donc attention à ne pas trop donner pour ne pas être déçu.
Voilà, il y a un manque de sincérité dans ce lien, donc méfiez-vous. Et vous aurez peut-être vous aurez des opportunités, d'autres opportunités, amis poissons, donc ne restez pas coincé dans une situation. Alors, ce qu'on vous demande ici, le conseil qu'on vous demande, c'est d'être juste avec vous-même. Parce que quand on accepte des choses qui ne sont pas bonnes pour nous ou qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, bah, on se fait de l'injustice. Donc on vous demande ici d'être juste avec vous-même. Oui, ben, c'est consistant là. On y va. Alors, pour les cancers, il y aura des contrats à signer au mois d'octobre, il y aura des choses à finaliser ici. Dans le domaine sentimental, on dit qu'il peut foncer. Si y a quelqu'un qui lui plaît, sachez que c'est réciproque. Donc, tenter une invitation ou un rapprochement est possible. Le conseil qu'on lui donne, c'est de rester pur dans ses intentions. Et tout va aller dans le bon sens, dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Pour le taureau, notre ami taureau, qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre ami taureau? Il peut sentir une instabilité. Je le sens plus au niveau moral. Ouais, c'est ce que je ressentais. Il peut ressentir une instabilité morale. Ça va pas durer, mais c'est une passade, c'est un passage qui devra passer pour aller mieux. Dans le domaine sentimental, on lui dit qu'il est dans un véritable amour, et le conseil qu'on lui donne, c'est de rester dans l'équilibre. Voilà, équilibre du corps et de l'esprit. Il y a un déséquilibre au niveau moral. Ok, bon, tac. Alors, pour la balance, on lui dit qu'elle pourra être accusée, elle devra prendre la parole au mois d'octobre, elle a des choses à régler, ça peut être houleux ici. Dans le domaine sentimental, on lui dit qu'il y a des projets à venir, et le conseil qu'on lui donne, c'est de rester dans la bonté, de répondre avec sagesse à tout ça, de pas partir dans la négativité, dans la colère, de ne pas se laisser consumer par la colère ici. Alors pour le scorpion, on lui dit qu'il y a un cadeau qui arrive à lui. Dans le domaine sentimental, on lui dit qu'il y a Cupidon qui lui tire une flèche. Donc il y a possiblement une rencontre ou une réconciliation qui arrive à lui. Et le conseil qu'on lui donne, c'est de se guérir d'abord. Avant de vouloir être avec quelqu'un, d'abord de se régénérer, de guérir, de prendre du temps pour lui, de se reposer. Il y a quelque chose il y a une blessure là qu'on a du mal à refermer, et ça va être l'objectif de cette fin d'octobre là, enfin ce mois d'octobre, ce qui reste de mois d'octobre, de guérir pour pouvoir accéder ensuite à ça. Et pour notre lion, on va lui dire quoi? Bon, il y aura des rapprochements physiques pour notre lion au mois d'octobre là. On lui dit prudence, d'accord? Et le conseil qu'on lui donne, c'est de rester dans la bienveillance. Ok, bon, c'est pas mal. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt!